Jean a dit alors c'est de cela qu'il s'agit. Écoutez, si vous ne connaissez pas Dieu, vous aurez toujours l'impression qu'il vous exploite. Et nous disons Dieu utilise moi. Mais quand vous mourrez vraiment, ce qu'il fait, c'est qu'il vous élève au-delà de votre imagination la plus folle. Dans cette vie, il y a un sacrifice qui apporte une véritable puissance spirituelle. Luc chapitre 22, verset 42, et nous allons prier. Mon fils, donne-moi ta vie, donne-moi ta richesse, donne-moi ton honneur, donne-moi tes chansons, donne-moi tes prédications, donne-moi les éloges, donne-moi tes louanges. Jésus au jardin de Gethsémane, il disait, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, il a dit, néanmoins. Ça, c'est le langage d'un homme mort. Néanmoins. Seigneur, je désire dormir en ce moment, mais néanmoins, pas ma volonté. Je n'ai pas envie de jeûner, je suis fatigué, toi aussi. Tu vois comment j'ai été occupé. Oh Dieu! Mais néanmoins, qu'a-t-il dit des épouses dans la Bible? Il a dit, femmes, soumettez-vous à vos propres maris. En combien de choses? Toutes choses. Alors, si vous êtes l'épouse de Christ, venez ma chère. Et le mari te dit de te soumettre dans un domaine et il dit, et tu réponds, mon mari, je peux me soumettre à ceci et cela, sauf que je suis devenu comme Vasti. Vasti n'était pas totalement rebelle, au moins elle était dans le palais, mais elle avait son propre agenda dans le palais. Et le peuple a donné des avertissements au roi. Ils ont dit, ceci est une mauvaise référence, renvoie cette dame. Esther a gagné le cœur du roi en perdant sa réputation. C'est ainsi qu'elle a vraiment sauvé Israël. Si je péris, ça c'est sa version de néanmoins. Laisse-moi te montrer comment nous nous élevons dans ce royaume. Néanmoins, Seigneur, si c'est mon argent que tu veux, néanmoins. Les personnes ignorantes vont vous insulter et vous diront, continue d'agir comme un fou. Permets à l'église de te laver le cerveau. Seigneur, si c'est le ministère de louange que tu veux, je te le donnerai. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. Savez-vous que la religion retiendra certaines choses et rejettera toute autre chose, y compris Dieu? Je peux vous dire que vous êtes trop vivant en vous-même par l'ego que vous attachez aux choses que vous faites. Il y a des pasteurs qui, s'il manque un service sur la chair, il doit y avoir un informateur autour d'eux pour leur donner tous les détails de ce qui s'est passé. Y a-t-il eu un signe de rébellion? Je ne suis pas prête à jouer avec mon ego. C'est ça le problème. Quand tu es vivant en toi-même, tu le sauras, c'est difficile de vivre par toi-même. Mais quand tu meurs et que tu ressuscites dans sa vie, tu verras la facilité et l'excellence de vivre par la vie de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a un prix pour l'onction. Le prix n'est pas seulement la prière. Le prix n'est pas seulement le jeûne. Le prix n'est pas seulement l'excellence morale. Mes chers gens, le prix, c'est la mort. Appelez cela ce que vous voulez. Ce n'est pas de l'évanouissement. Si vous vous évanouissez, vous n'êtes pas mort. La mort, la mort, la mort. Quand le corps de Jésus était couché là, il a fallu que l'Esprit vienne pour le ressusciter. Il y en a parmi vous ici. Si votre argent tombe, vous pouvez rater le culte parce que vous cherchez votre argent. Ne me dites pas que vous êtes mort. Écoutez, la mort n'est pas l'irresponsabilité. Vous comprenez ce que je dis maintenant? L'attachement aux choses. Ma réputation. Qu'a-t-il dit au sujet de Joshua Selman? Est-ce que tu sais qui je suis? Vous êtes encore en vie et donc vous allez continuer à vous défendre pour la vie. Et c'est difficile de se défendre. Ce soir, nous sommes ici pour obtenir le pouvoir de déposer. Le pouvoir de déposer. Le pouvoir de déposer.
Vous voyez toutes ces choses qui se produisent quand je viens juste me tenir ici. Laissez-moi vous dire sincèrement, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas juste une notion spéciale. Je remercie Dieu pour son opération unique, mais vous pouvez mesurer votre mort. C'est mesurable. Je me tiens devant le Dieu du ciel et qu'il me pardonne si je mens. Il n'y a rien dans ma vie aujourd'hui que je ne puisse pas donner à Dieu. Que Dieu me montre cette chose maintenant, alors que je suis ici, que je ne peux pas lui donner. Et cette chose quittera ce soir, pas demain. Yeshua HaMashiach, Homina Nakane, Yeshua HaMashiach, Homina Nakane. Je le dis partout où je vais prêcher. Si le Seigneur me dit, fils, ceci est ta dernière prédication en tant qu'homme de Dieu, alors que je jette ce micro, même s'il s'agit d'un ange qui me donne le micro, je ne le ramasserai pas à nouveau. Ma vie ne sera pas inutile si j'arrête d'être prédicateur. Êtes-vous assez mort pour tout déposer? Et laissez-moi vous dire que vous ne répondez pas en disant oui, vous répondez par obéissance à ce qu'il va vous exiger. Si quelqu'un vient vous dire que Dieu est juste en train de jouer avec vous, qu'il est juste en train de vous tester et qu'à la fin il va vous dire « Oh non, 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 laisse tomber, laisse tomber ». Vous plaisantez. Si c'est Dieu, il va regarder la chose brûler en cendres en votre présence. N'est-il pas lui qui a fait l'homme à partir de la poussière? Alors quand il te ramène à la poussière, il n'a pas perdu. Il peut encore te refaire. Ce feu doit rôtir ta réputation. Rôtir ton sens du moi, ton ego. Maintenant que je prêche, qu'y a-t-il pour moi? Fais-leur comprendre que je suis meilleur que ça. Tu peux jeûner toute ta vie. Tu ne trouveras jamais la puissance. Dieu voit mon cœur. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle je fais les choses que je fais. Je cherche vraiment à voir Jésus exalté. C'est ce que je fais toute ma vie. Honnêtement, je ne suis pas en train de chercher une quelconque réputation. Si je voulais une réputation, je ne suis pas trop bête. Je pense savoir quoi faire. L'amour de Dieu, c'est ce qui me retient. Il ne devrait pas y avoir quelque chose que tu ne puisses pas abandonner. Si tu viens chez moi ce soir, juste là, dès que tu entres dans ma cuisine, tu y trouveras ma nourriture qui t'attend. Parce qu'il n'y avait pas de temps. Mon esprit était, je ne sais pas. Le peuple de Dieu doit être béni. Je n'ai pas de temps. Quand vais-je commencer à manger ça? Je regardais déjà l'heure. Il fallait que je me lève pour venir. Je ne voyais même pas le temps passer. Qu'il meure. Ah, est-ce que je suis Jésus? Je vais m'asseoir pour manger. Et il te regarde. Et toi, tu veux l'onction pour les nations. Personne ne te battra. Mais la vie te montrera que tu n'es pas passé par certaines portes. Alors que vous êtes venus ici ce soir, vous êtes là pour recevoir, c'est vrai, mais vous êtes aussi venus pour mourir. Homme de Dieu, vous êtes venus ici pour mourir, pas seulement pour obtenir un nom. Quand tu meurs, ça n'aura plus d'importance où tu t'assois, que tu sois assis devant ici ou que tu sois dehors. Ça n'aura plus d'importance qu'il t'appelle Joshua Selman ou apôtre Joshua Selman. Quelqu'un dirait, je ne suis pas, ne jouez pas avec moi, je n'ai pas jeûné en vain. Jean l'avait presque compris, mais il a manqué le point à un certain moment. Il a dit, pour que je diminue afin qu'il augmente. Jean commençait à comprendre, à rendre son appel et son élection sûrs. Mais il est arrivé en prison et l'offense, la solitude qui vient avec la mort peut être douloureuse. Tu veux rester en vie. Jean a dit, alors c'est de cela qu'il s'agit. Écoutez, si vous ne connaissez pas Dieu, vous aurez toujours l'impression qu'il vous exploite. Et nous disons, Dieu utilise moi. Mais quand vous mourrez vraiment, ce qu'il fait, c'est qu'il vous élève au-delà de votre imagination la plus folle. Si vous ne connaissez pas les voies de Dieu, vous penserez que Dieu est un Dieu méchant. Donc tout ce que je fais, c'est juste de continuer de te servir. Tes souhaits sont des ordres pour moi. Suis-je aussi stupide? Et Dieu dit, c'est ton choix. Je ne te force pas. Mais alors vos possibilités vous montreront votre limitation. Il y a des hommes dans ce royaume qui n'auront pas besoin de prier pour que Dieu exauce. Leur sacrifice prie tout le temps.
Même pendant qu'ils dorment, leur autel est en train de prier. Il y a des hommes sur lesquels Dieu a juré à cause de quelque chose, des sacrifices qu'ils ont faits. Il n'y a absolument rien que vous ne puissiez y faire. Il y a des hommes que Dieu a juré qu'il ne passera jamais par un pays en les ignorant de leur vivant. Ceci est le lieu de la puissance, mes frères et sœurs. Ceci est un lieu où lorsque vous levez votre voix, c'est comme le sacrifice du soir. Les cieux prouveront aux hommes que Dieu est là. Que quand tu arrives dans un lieu, tu n'as pas besoin de te vanter. Je suis un homme décent, je suis ceci. Non, 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 non. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. C'est aussi simple que ça. Et pendant que tout cela se passe, tu restes bouche bée et tu dis, Dieu, donc, c'est ce que tu peux faire. Et Dieu dit, tu n'as encore rien vu. Et pendant que les hommes te louent, tu te retournes et tu dis, Seigneur, ça c'est pour toi. Et il va dire, tu fais ça pour moi. Tu as maintenant une chance de briller et tu dis, Seigneur, je prends ma volonté à nouveau et je te la remets. Il dit, tu viens juste de passer par une porte. Prépare-toi pour une autre élévation. Cette histoire de réveil pour laquelle nous pleurons n'est pas juste la prière et le jeûne. Le vrai réveil est une initiation à la mort. Point barre. Si la mort ne se produit pas, le réveil ne s'est pas produit. Si des conférences ont lieu et que tu ne meurs pas, quoi qu'il arrive, si cela ne mène pas à la mort, je vous le dis, il n'y a pas eu de réveil. C'est pourquoi nous ne cessons de faire des réveils chaque année. Et à un moment, ça deviendra comme un rituel. Le réveil de cette année, viendrez-vous et vous dites oui, je viendrai. Et après le réveil, le dernier jour, tout ce que les gens font, c'est de partager la grâce et de s'en aller. Le réveil, c'est lorsque tu meurs. Le monde viendra se nourrir de ta mort. Mais ta mort leur donnera la vie. Paul a dit, alors la mort marche en nous. Prédicateurs, écoutez-moi, écoutez-moi. C'est la mort en vous qui donne la vie à ceux qui viennent. Tu ne vas pas juste tendre ta main sur quelqu'un et dire, sois béni, et puis il sera béni. Dieu n'est pas stupide. S'il vous plaît, respectons Dieu. Il n'est pas stupide. Jusqu'à ce que cette mort se produise. Et à l'ouverture de ta bouche, les principautés et les puissances sauront. C'est ainsi que tu seras une bénédiction. Notre temps s'est écoulé, mais nous allons prier. Ceci est une exhortation ce soir. Une clé puissante sur l'onction. Regardez-moi. Tu ne verras pas une véritable prospérité jusqu'à ce que tu meurs. Parfois, toutes ces petites sommes d'argent qu'ils volent partout, qui nous distraient de Dieu. Tu dois mourir financièrement et tu verras ce que la résurrection peut faire. Meurs au ministère. Et tu n'auras pas le temps d'honorer les invitations qui viennent. Nous gagnons des choses en les perdant. Écoutez-moi, nous gagnons des choses en les perdant. Tu as un ministère quand tu oublies le ministère et tu te concentres sur lui. Yeshua, HaMashiach, Omina, Yeshua. Écoutez, je ne veux pas que nous soyons émotifs, juste courir partout en criant, comme si on ne savait pas ce qu'on faisait. Mais dans les 2 ou 3 prochaines minutes, je ne sais pas comment tu vas parler à Dieu et dire, Seigneur, je ne veux pas te mentir ce soir. L'ego est très vivant en moi. Je ne sais pas ce que tu vas faire sur moi ce soir. Mais permets que cette circoncision spirituelle, ô Dieu, il y a des choses que je ne peux pas te donner. Je t'aime de tout mon cœur, mais je peux ne pas être capable de te donner ma femme. Je peux ne pas être en même de te donner mon enfant. Je peux ne pas être en même de te donner mon église. Je peux ne pas être en même de te donner mon travail. Je peux ne pas être en même de te donner ma réputation. Seigneur, je t'aime, mais j'aime aussi ma réputation. Ça m'a pris beaucoup de temps pour l'avoir. Et je n'ai pas l'intention de perdre cela sans me battre. Élève ta voix et prie comme Jacob. Take all of me, Lord. You have my everything. Take all of me, Lord. You have my everything. Anoint my everything. Pray. I yield my everything. I release my everything. You have my everything.
Take all of me, Lord. You have my everything. Take all of me, Lord. You have my everything. Pray. Crie à Dieu dans une langue qui n'est que pour toi et pour lui. Nous ne prions pas ce soir en tant que koinonia. Tu ne pries pas en tant qu'un homme de Dieu. Tu ne pries pas en tant que célébrité. Tu es dans le pressoir de Naboth ce soir. Priez s'il vous plaît. Il n'y a rien que je ne puisse pas te donner, ô Dieu. J'ai eu du mal à te donner ma réputation, mais prends-la ce soir. Mes diplômes ont été inutiles parce que je ne te les ai pas donnés. Maintenant, je te les donne. Donne un sens à ces diplômes pour moi. J'ai essayé de trouver un emploi par moi-même parce que c'est mon travail. Seigneur, prends les diplômes. Ils sont à toi. Prends la promotion. Ils sont à toi. Ce que tu ne donnes pas à Dieu ne peut pas te bénir. Ce que tu ne donnes pas à Dieu ne peut pas te bénir. Tu es en train de faire place à l'onction. Trouve du réconfort. Ô Dieu, que je devienne ton lieu de repos. Qu'il n'y ait aucune différence entre ma vie et le trône. Tu peux t'asseoir sur l'un d'entre eux et toujours trouver le confort. Qu'il te plaise de te reposer sur ma vie, de la même manière que tu te reposes sur ton trône. Take all of me, use all of me, all of me. Encore quelques minutes et nous allons terminer ce soir. Tu ne peux pas être oint tant que tu n'es pas mort. Homme de Dieu, jusqu'à ce que tu sois mort. Car c'est quand tu es mort que tu deviens vivant. Et tu peux commander une puissance véritable qui peut ébranler les portes des territoires. Les enfants sont au-delà de ton contrôle parce qu'ils sont encore tes enfants. Remets-les lui. Seigneur, je ne suis qu'un intendant. Et donc ce sont tes enfants. C'est ta maison. Ils sont à toi. Tu es trop responsable pour laisser ta voiture sans entretien. Tu es trop responsable pour laisser ta maison sans entretien. Seigneur, elle est mon épouse, mais elle est d'abord ton épouse. Seigneur, je suis son mari, mais je suis aussi ton épouse. C'est ton église. Ce sont tes fidèles. Leur influence est la tienne. Les messages sont les tiens. Les honoraires sont les tiens. Qu'il n'y ait rien dans nos vies que nous ne puissions pas te donner. Tu as eu à chercher ton admission pour que tu sois qualifié. Pourtant, tu ne l'as pas eu. Quand cela devient son admission à travers toi, il sait quoi faire. Priez s'il vous plaît. Take over, I have come to the end of myself. Take over, Jehovah, I have touched the end of myself. Hallelujah, hallelujah, I have come to the end of myself. Hallelujah, hallelujah, I have come to the end of myself. Take over, Jehovah.
to the end of myself. Take over, Jehovah. I have touched the end of myself. Hallelujah, hallelujah. I have come to the end of myself. Hallelujah. Oh Dieu, si tu ne peux pas ouvrir cette porte, qu'elle reste fermée. Si tu ne peux pas m'élever, puis-je rester petit. Si tu ne peux pas me bénir, puis-je rester sans bénédiction. Si tu ne peux pas amener les fidèles dans ton église, oh Dieu, que les chaises restent vides. Si tu ne peux pas me donner des enfants, que je reste sans enfants. Si tu ne peux pas me donner une épouse, puis-je rester non marié. Si tu ne peux pas me donner un mari, puis-je rester sans mari. Alléluia, alléluia. Je me souviens que le Seigneur m'a parlé il y a des années de cela. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Il m'a dit, fils, si tu laisses les hommes me voir, il n'y a rien que je ne te donnerai pas. C'est vrai. Écoutez, la clé est de se cacher derrière la croix. C'est ainsi qu'on devient célèbre. Ne te tiens pas devant la croix, tu n'es pas mort là-dessus. Il t'a seulement façonné à travers la croix. Donc tu dois te tenir derrière la croix pour que le monde le voie. Celui qui est mort, c'est quand les gens verront sa mort qu'ils te verront toi aussi. Mais quand tu caches Jésus pour que les hommes te voient, le sang sur cette croix te combattra. Tu deviendras un ennemi de la croix, même si tu es un homme de Dieu. Tu ne peux pas te tenir et bloquer Jésus parce que tu recherches la gloire. Il regarde la croix comme l'autel d'airain pour pouvoir vivre. Et toi, tu viens avec ton ego et tu bloques la croix et tu dis, regardez-moi. Et le sang du Fils, qui administre aussi la miséricorde, peut administrer le jugement. Mais lorsque tu te caches derrière la croix et que tu dis, monde, il n'y a rien de spécial à mon sujet, sauf le fait que je suis connecté à cet homme que vous voyez. Et le Père va te regarder. Et il va dire, tu as eu l'option de pousser Jésus dehors. Non seulement tu t'es tenu derrière la croix, mais tu as également élevé la croix assez haut. Et tu dis comme Aaron et Hur, je serai le porteur. Puisse-t-il le voir? Quelqu'un m'a dit, hey, c'est bien toi qui as prié pour moi. Et tu diras, continue juste de regarder là-haut. Et pendant que tu élèves la croix, tu te rendras compte que tu t'élèves toi aussi. J'ai dit pour toujours que Jésus soit glorifié. Dieu merci pour l'honneur que vous me témoignez. Je sais que vous m'aimez tellement et je vous suis redevable pour la vie. Mais laissez-moi vous dire sincèrement, cet homme que vous voyez n'est rien de plus qu'un homme. La dimension surnaturelle de cet homme, c'est la croix. Écoutez ce que je vous dis. Ça, c'est le secret. Les prières de cet homme ne sont pas les prières d'un esprit, ce sont les prières d'un homme. C'est la réponse de celui qui est sur la croix qui rend la prière de l'homme puissante. Dernier sujet de prière. Tout ce qui essaie d'être toi, ô Dieu, dans ma vie, je le détrône ce soir. Élève ta voix et prie. Tout ce qui a essayé d'être toi dans ma vie, peu importe comment cela y est arrivé, tout ce qui a essayé d'être toi dans ma vie, je le détrône. Tout ce qui a essayé d'être toi, fais cela mourir, fais-le mourir. Dieu merci pour la gloire, mais la gloire n'est pas la même chose que Jésus. La prospérité n'est pas la même chose que Jésus. Les miracles ne sont pas la même chose que Jésus. L'influence et la croissance ne sont pas pareilles que Jésus. Il est Seigneur au-dessus et Seigneur de tout. We give you worship,
Worship, the highest praise to the King. We give you worship, worship, the loudest praise to the King. We give you the highest praise to the King. We give you the loudest. Here's a part of the song that I like. You have taken all the glory. You have taken all the worship. You have taken all dominion. You have taken all the praise. You have made them yours. Hey, I give you the highest praise. I give you Tehillah is my highest praise. I give you. You have taken all my shame. You have taken all disappointments. Have taken all limitations. You've taken all the worries. You've taken all the stress. You've taken all the pain. You have made them yours. Écoutez, écoutez. Si vous lui donnez la gloire, il ne vous laissera jamais avec la honte. Il prend tout. Il dit, apporte-les-moi, la gloire et la honte, la douleur, la déception et l'honneur, apporte-les. Il ne prend pas juste la gloire pour te laisser avec la honte, non. Il veut tout. Dépose tout à ses pieds. Écoute, il nous reste juste 2 minutes ce soir et nous allons terminer. Écoutez-moi attentivement. La femme avec la boîte d'alabâtre. Vous savez, j'ai étudié cela pendant de nombreuses années et toute l'impression qu'on a, c'est qu'elle a apporté quelque chose de coûteux. Non. Cette femme a pris sa douleur. Elle a pris sa frustration. Ce n'était pas juste qu'un parfum épineux. C'était aussi son chagrin. Elle a tout mis dans le vase. C'est pourquoi elle ne l'a pas versé. Elle l'a cassé. Seigneur, je n'en veux plus. À la fois le parfum épineux et la douleur. Je dépose tout. Et dans les 2 prochaines minutes, comme la femme avec le vase d'alabâtre, ne verse pas juste la gloire dans la bouteille, verse aussi ta douleur. Déverse la maladie en phase terminale, la demande de prière. Prends-la et mets-la dans ce vase et remets-la lui dans les 2 prochaines minutes. Seigneur, je te remets tout. Les difficultés financières, qu'elles partent aussi avec mon adoration. Je les ajoute à mon adoration. J'ajoute ma douleur à mon adoration. J'ajoute mon sacrifice à mon adoration. J'ajoute ma déception à mon adoration. Ils vont partir ensemble. I give you worship, the highest praise to the King. I give you worship. Ninaimaka, Sujada, Ninaimaka, yeah, I give you. Nous te donnons non seulement la plus haute louange, nous te donnons aussi la plus grande douleur, le plus grand chagrin, la plus grande déception. La raison pour laquelle je ne dors pas, je te la donne aussi. C'est ce que signifie l'adoration. L'adoration n'est pas juste le fait de donner à Dieu toutes les bénédictions. C'est aussi le fait de transférer la douleur dans le vase
et la lui remettre. Alléluia. Je veux que tu gardes ce principe et que tu l'utilises encore et encore dans ta vie. C'est à cela que doit ressembler ton lieu secret, un lieu d'échange. Ta faiblesse pour sa force, ta sagesse terrestre pour sa sagesse divine. L'adoration n'est pas juste le fait de chanter des cantiques. L'adoration est une question de transfert. C'est la preuve de l'humilité. Seigneur, cette charge financière est plus grande que moi. Alors je te la chante. J'utilise ma chanson comme un plateau. Et sur ce plateau, toutes mes inquiétudes, je te les remets. Je décrète et déclare pour toi ce soir, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qu'en raison de la soumission de ce soir, beaucoup d'entre vous rentreront et découvriront que non seulement ils ont soumis leur cœur, mais ils ont également soumis leurs limitations. Et cela signifie que vous vous exposez à une dimension de grâce plus élevée, une dimension plus élevée de puissance spirituelle. Je déclare la restauration des dons et des dimensions qui ont été perdues, des dimensions dans l'esprit, des visions, des opérations de l'esprit qui étaient là auparavant, mais qui ont maintenant été érodées en raison de votre situation. Qu'il y ait une restauration comme les cheveux de Samson. Et je prie sincèrement ce soir que des miracles étranges commencent à se produire dans nos vies. Les visions pour lesquelles vous avez pleuré, vous désirez que Dieu vous les donne. Les plans du prochain niveau de vie et de ministère. Je me tiens par l'esprit et je déclare que le rouleau qui porte la vision de votre destin vous soit livré ce soir. Que le rouleau où ont été écrites les choses concernant votre prochain niveau, que vos yeux le voient dans votre sommeil, que vos yeux le voient lorsque vous êtes éveillé, que vos yeux le voient pendant que vous marchez, au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour vous, même à partir de ce soir, puissiez-vous commencer à ressentir des dimensions plus lourdes de la présence de Dieu sur votre vie. Que vos réunions soient caractérisées par des dimensions étranges de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ.